Donc, ce que j'ai envie de vous faire maintenant, c'est de nous donner à nous tous un moment de réflexion et de méditation sur l'une de ces idées et essayer d'imaginer aussi puissamment que nous pouvons que cette idée soit réelle pour nous maintenant et notre nouvelle réalité, que nous voyons autour de nous maintenant et nous nous rendons compte que nous nous sommes euh, trompés toutes ces années en pensant, par exemple, que nous étions séparés dans ce monde d'une source en Dieu, que nous étions coupés d'une magnifique origine divine, à, à nous dépatouiller comme nous pouvions sur Terre sans le moindre aide de l'au-delà, si vous voulez. Ça, c'est une idée. Essayons d'imaginer une autre idée, comment cela peut changer tout entièrement notre façon d'être dans ce monde si nous pouvions ressentir la pleine mesure de l'amour et de la paix de Dieu, de cette unité qui est notre source, comment cela peut changer notre expérience de ce monde, comment cela peut changer aussi notre perception de nous-mêmes, notre expérience de nous-mêmes, notre expérience des autres, si nous savions que notre réalité était d'une innocence parfaite au-delà de nos erreurs et que la réalité d'autres personnes était aussi une innocence, une perfection parfaite au-delà de leurs erreurs. Comment est-ce que ça pouvait changer votre façon de percevoir, d'éprouver, d'expérimenter ce monde? Comment est-ce que cela pouvait changer votre expérience si vous connaissiez vraiment le pouvoir du pardon pour transformer toute souffrance et toute injustice et toute situation difficile, de pénurie, de manque, de maladie? Comment est-ce que ça pouvait changer votre esprit si vous saviez qu'il n'y avait pas une seule personne qui était séparée de vous-même? Chaque fois que vous regardiez en dehors de vous, vous ne regardiez que notre partie de vous-même. Il n'y a personne que vous ne pouvez pas appeler frère ou sœur. Comment est-ce que ça pouvait changer votre perception et votre expérience de cette vie? Comment est-ce que ça pouvait changer votre expérience de ce monde si vous saviez que la mort n'existait pas, que nous ne mourrons pas? Personne n'est jamais mort. Les corps meurent, les esprits ne meurent jamais. Les esprits ne sont pas nés, les esprits ne meurent pas. L'esprit est éternel. Qu'est-ce que cela ferait pour vous si vous pouvez marcher dans ce monde maintenant, sachant que personne ne peut mourir? Son esprit reste entièrement et parfaitement intact. Qu'il est dans son corps, qu'il n'est plus dans son corps, que son corps va bien, que son corps ne va pas bien, cela ne change rien pour son esprit. Cela ne veut pas dire qu'il sera totalement heureux et content dans cette vie ici, qu'il est malade, bien sûr, mais cela veut dire néanmoins que peu importe ce qui arrive à son corps, il ne meurt pas. Son esprit continue. Essayons d'imaginer aussi puissamment que vous pouvez que cela soit vrai maintenant pour vous. Et essayons de vous imaginer maintenant marcher dans ce monde, vous lever demain matin, écouter les infos, lire les infos,
Et vraiment, sincèrement, si vous voulez vraiment vous faire un grand service, essayez de rendre ce principe aussi réel que vous pouvez pour vous-même. Cela ne sera qu'extrêmement bénéfique. Ce monde n'est pas ce que nous avons toujours cru. Vous n'êtes pas ce que vous avez toujours cru. Les autres ne sont pas ce que vous avez toujours cru. Tout se passe différemment. C'est pour ça que les grands sages peuvent vivre ici, dans une immense paix, en, en étendant un amour absolument remarquable autour d'eux, tout en étant extrêmement lucide par rapport à la nature de ce monde. Ils ne vivaient pas coupés du monde. Ils n'ignoraient pas ce qui se passait ici. Ce n'était pas un pays de bisounours dans lequel ils habitaient.